Alors, guidance pour le premier semestre 2025. Bonjour les gens, c'est pour les lions, solaire, lunaire, ascendant lion, etc. Vous avez l'habitude, vous regardez sur votre thème si vous le souhaitez. Mars et Vénus aussi c'est important, Mercure, enfin tout est important. Ok, et sur un semestre ça peut être intéressant. Regardez sur Evozen, sur AstroThème, vous avez plein de renseignements, c'est gratuit. Donc voilà mon petit laïus que j'essaie de faire le plus court possible. Et on va voir pour les lions et les lionnes pour ce mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin 2025, s'il vous plaît. Ouh, c'est tombé juste où il fallait. L'impératrice, magnifique. Allez, on va prendre celle-ci aussi. Ok, le seuil et la tour. Il y a du mouvement là, mes amis. Bah voilà la lune, tant qu'à faire. Ah, attendez. Donc vie du cœur, vie de la matière, vie de l'âme, vie de l'âme. L'empereur, waouh. Ça fait beaucoup de majeurs, ça. Empereur et impératrice qui, dans plusieurs tirages qui sont venus ensemble. Je pars, je pars chercher quelque chose que je trouve tout de suite. Alors, ça sera peut-être pas comme ça. Wow, 8, 9, 10. Dites-moi. Vous avez un défi là qui est très très intéressant. On va essayer de le comprendre en détail. Enfin, en détail, il est assez simple, hein, ma foi. Euh, il est très lié à ça, là. Il y a beaucoup d'être en accord avec soi. D'être en accord avec soi. Comment je pourrais vous dire les choses autrement? Avec qui je suis, ce que je veux, ce que je fais. Une notion d'intégrité ici. C'est bien tout ça. Allez, on y va. Et le 8 d'épée. Et le 8 d'épée, c'est... euh, là, c'est un peu la couleur. Quand je prends le dos de deck, j'aime pas dire le dos de deck, le dos de jeu, hein, pourquoi dos de deck? Enfin, peu, on s'en fout. Euh, c'est pas la couleur, mais c'est un indice important pour moi à chaque fois. C'est les mains liées comme ça. Mais vous voyez que là, hop, je tire, j'ai plus les mains liées. Ici, il y a quelque chose qui me retient. euh, comme si j'ai pas le droit. C'est des croyances limitantes, c'est de l'auto-sabotage, vous le savez. Ou, enfin, c'est ce que je répète à chaque fois, donc je suis désolé pour... mais il y a quelque chose ici. Euh, et c'est drôle parce que c'est comme si j'osais pas. Je dis c'est drôle parce que c'est les lions, mais c'est pas parce que vous êtes lion que pour autant tout ce qu'on rapproche assez communément du lion vous est familier. Si vous êtes lion d'une manière ou d'une autre, ça veut dire que c'est inscrit en vous quelque part. Mais est-ce que c'est simple à trouver? Peut-être pas. Peut-être pas. Dans votre carte du ciel, il y a peut-être d'autres choses qui viennent justement faire que c'est pas aussi simple que ça. Ici, j'ai besoin d'aller de l'avant. Et je vous parlais d'intégrité là. Ben, l'intégrité, il faut enlever ce nœud-là pour que l'intégrité, elle puisse être présente. L'intégrité, elle est là. Pour moi aussi, il y a cette notion qui est très forte dans votre tirage où vous avez un talent, une aptitude, un don. Allez, je vais vous donner ce terme-là aussi que je déteste, parce que ça n'existe pas pour moi, mais vous avez quelque chose à donner au monde. Euh, il y a peut-être des peurs qui sont là, pour le coup.
Et il y a le valet de bâton derrière, hein. Il faut partir à l'aventure. Alors, pardon. Du coup, oui, au centre, il y a cette notion d'être en accord, corps, âme, esprit, mais aussi, sans partir sur des notions comme ça, dans ma vie du quotidien, entre ce que je fais, ce que je dis et ce que je pense, et voir ce que je veux. Je veux quelque chose, je le dis, je le fais. C'est du 8 ça, au niveau numérologie, hein. Du 8 qui est là, mais qui bloque, et du 8 qui est là et qui libère. Ok. Donc être aligné avec soi, être aligné avec ses valeurs profondes, avec son identité profonde. Et puis, pour ça, visiblement, vous avez quelque chose à mettre au monde, à créer, impératrice, de l'abondance, un nouveau cycle. Vous avez quelque chose à proposer. Je suis juste en train de me demander si c'est une pomme ou une tomate. Parce que pour moi, c'était une pomme, mais ça ressemble un peu à une tomate. Mais il y a quelque chose que vous avez donné au monde. L'impératrice, elle porte les projets, elle porte le monde, elle porte les enfants. L'impératrice, elle est sensuelle, elle est sexuelle, elle est dans la vie et c'est plus que la vie, l'impératrice. L'impératrice, elle vous aide profondément ici. Et elle vous aide, de toute façon déjà c'est parfait. C'est en accord avec tout ça aussi, hein. Vous avez quelque chose à créer. Vous avez quelque chose à... C'est maintenant que ça se passe. J'ai des beaux tirages, hein, sur ce semestre-là, hein. Je m'attendais à autre chose, avec tous les mouvements planétaires qu'il y a, mais ils sont plutôt pas mal du tout ici. Là, c'est bien chez vous. Alors ici, c'est très très intéressant. Euh, donc, je m'aligne et puis j'ai quelque chose à créer ou en créant quelque chose, je m'aligne à qui je suis profondément. Ok. Dans ce qui est freiné, dans ce qui est bloqué, pour l'instant, il y a une sorte de révélation, une sorte de prise de conscience qui va concerner ce que je viens de dire. On est sur la ligne énergétique. Je prends conscience, et d'une manière brutale et d'une manière solaire, euh, c'est pas solaire que je voulais dire. Tout d'un coup, ça m'explose à la gueule en fait, qu'il y a quelque chose qui je peux pas passer à côté. Je peux pas passer à côté. J'ai besoin de montrer ça. J'ai besoin de me montrer aussi. Et c'est prise de conscience la tour, hein, ici. Ça veut peut-être dire ce que je viens d'évoquer, que dans ma vie actuelle, je vais peut-être déconstruire des choses. Ça peut être, oh, ça peut vouloir dire qu'il y a un événement qui vient bousculer ça pour que ce soit plus clair pour moi. Mais ici, la tour, elle est fort bienvenue. Elle est accompagnée du soleil, donc ça veut dire que quelque part, c'est la tour qui apporte le soleil. Le soleil, donc ça vous parle, le soleil, hein, un signe de feu. C'est du 1 ici en plus, hein. Donc il y a une renaissance. Ici, c'est du cœur. Et le soleil est au service du cœur. Ok, on continue. Dans la vie relationnelle, la vie du cœur, familiale, amicale, sentimentale, je sais pas. Il n'y a pas de précision ailleurs. Il y a la lune. Ici, il y a des choses qui sont un peu plus, qui sont beaucoup moins évidentes que là. Il y a des choses qui sont un peu cachées, qui sont dans la lumière de la nuit, donc qu'on voit peut-être pas si clairement que ça. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des choses qui sont cachées, qui sont pas claires, ou est-ce que ça veut dire qu'il y a des choses que j'ai pas perçues, qui seront révélées par le soleil? Ça peut être le cas aussi. Est-ce que dans cette lumière lunaire, il y a cette notion où je me sens entravé dans ma vie, et puis peut-être que je suis entravé dans ma vie parce qu'il y a des liens dans ma vie qui font que je ne suis pas dans ma pleine liberté. Attention, hein, ça ne vient pas des liens, ça vient jamais de l'extérieur. Il y a des choses à l'extérieur, mais c'est toujours en miroir. Donc si c'est possible à l'extérieur, ça veut dire que ça a pris en moi. Donc que j'ai
autorisé, c'est un fort terme, mais que j'ai rendu possible le fait de me sentir entravé. La lune, ça parle de mon intuition de toute façon. Votre intuition entre tout ça, elle sera mise en exergue, donc pas de souci. Je vais aller là, dans la vie de l'âme, la vie intime, la vie intérieure. Parce que là, j'ai l'empereur. L'empereur, par rapport à ce que je viens de dire sur la lune et sur le 8 d'épée, je dois reprendre ma souveraineté, je dois reprendre le contrôle de ma vie pour m'aligner ici. Donc il y a bien quelque chose, en effet, dans un premier temps, ça va vite bouger, hein, à mon avis. Parce que là, c'est fort et puis tout s'aligne dans le défi. C'est un défi, je le relève plus ou moins vite, voire je le relève pas. Mais si je le relève, là, on passe vite à autre chose. Mais dans ma vie intérieure, j'ai besoin de reprendre mon pouvoir, ma souveraineté. J'ai besoin de m'affirmer davantage. Pourtant, on est chez vous ici avec le soleil. Là, on est chez les béliers, on est chez le feu aussi. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de coupes, il y a beaucoup d'intériorité dans votre tirage. C'est peut-être ce qui peut être perturbant pour vous dans un premier temps. Je reprends mon pouvoir. Ça, c'est peut-être plus fort qu'un simple filet rouge comme ça là. C'est peut-être vraiment... Il faut vraiment prendre conscience, ça va se faire. Il faut le faire sauter. Donc il y a peut-être des choses à modifier ici. Ok. Mais si vous modifiez des choses ici, n'oubliez pas de regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce qu'autrement, vous allez recréer la même chose si vous ne vous êtes pas libéré vous-même. Dans la vie de la matière, donc, puisque je suis passé de l'un à l'autre comme ça, profession, activité, finance, lieu de vie, le quotidien, la reine de coupe qui répond à l'impératrice ici. J'ai besoin d'écouter mon cœur, j'ai besoin d'être dans mon cœur. J'ai besoin d'écouter ma sensibilité. J'ai besoin de donner la part belle à ma sensibilité. Là, il y a quelque chose de... Il y a le cœur qui vous appelle ici. Pas forcément sur les domaines relationnels, mais sur des domaines plutôt d'activité. Il y a le cœur, il y a un appel du cœur qui est très très fort entre l'impératrice, la reine de coupe, et le 9 de coupe ici, qui suit le 8 de coupe. Ça vient par une sorte de révélation, une sorte de prise de conscience. La prise de conscience ici avec la reine de coupe, ça peut vouloir dire que j'étais professeur de maths depuis 20 ans et qu'en fait, moi, je rêve d'être peintre. Et que si je ne deviens pas peintre, ben, je serais passé à côté de ma vie. Donc, c'est un exemple, hein. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter d'être prof de maths non plus, mais je vais peut-être trouver un modus vivendi pour faire les deux. Et puis, à long terme, et peut-être le long terme, c'est le mois de juin, ben, je serai plutôt peintre que prof de maths. Vous voyez, c'est l'exemple, c'est qu'est-ce qui fait vibrer mon cœur? Qu'est-ce qui m'aligne à moi? Le défi tombe. Le défi commence avec le 8 de coupe. Alors, pardon, je ramasse. Le défi commence avec le 8 de coupe. Je pars. Et vous voyez, je pars. Ma vie, elle est bien établie pourtant, hein. Il y a cette coupe grandiose, grandiloquente. Il y a beaucoup de choses dans ma vie. Ça semblerait parfait. Ça pourrait me combler. Si on regarde de l'extérieur, on peut penser que j'ai tout ce que je veux dans ma vie, sauf que moi, il me manque l'essentiel. L'essentiel, c'est ça. 9 de coupe, la carte des vœux, donc je vous laisse faire un vœu qui va se réaliser. Voilà. Et donc, vous comprenez qu'entre ces deux coupes, ces deux cartes, je pars
parce qu'il me manque quelque chose d'essentiel. Quand je dis je pars, ça veut dire que je change quelque chose dans ma vie, que j'évolue dans ma vie. Ici, je comprends que l'impératrice a quelque chose à réaliser. Il y a un rêve là. Et ça passe par la reine de coupe, qui est la fille de l'impératrice en quelque sorte. Je pars pour réaliser mes rêves, et il y a un génie qui est prêt à les réaliser ici. Et j'arrive sur la roue de fortune. La roue tourne. Et la roue tourne parce que je la fais tourner là. Et la roue tourne parce qu'il y a une chance qui se présente à moi et je la saisis. La chance qui se saisit à moi ici, oula, ben, vous m'avez compris, c'est la tour. Il peut y avoir un événement qui peut sembler pas génial à la base. Peut-être que je suis licencié par exemple. Et donc évidemment c'est pas une bonne idée, enfin c'est pas génial. Sauf que est-ce que justement ce serait pas l'opportunité qui me manquait pour aller vers quelque chose qui me fait vibrer bien plus, bien davantage, et surtout que tout semble prêt dans ma vie, roue de fortune ici, nouveau cycle, pour que tout se mette en place, pour que je puisse réaliser ça. À mon avis, c'est le cas. C'est le moment pour vous. C'est le moment, il ne faut pas le rater. Et puis oui, je réfléchissais à ma phrase, oui, on peut le rater le moment. Il se représente plus tard différemment peut-être, mais là tout semble en accord avec vous pour reprendre le contrôle sur votre vie et reprendre le chemin de vos rêves. Il y a vraiment quelque chose d'important ici. C'est la carte des vœux, ça. Vous avez un vœu que vous avez laissé de côté, à mon avis. L'impératrice le porte encore. Soit vous l'avez laissé de côté, ou soit c'était pas possible. J'aurais plutôt tendance à dire que vous l'avez laissé de côté parce qu'il y a la tour ici, à côté du soleil. Mais là, je m'aligne, c'est le moment ou jamais. Bon, on va aller voir avec l'extension tout ça, hein. On va aller voir sur la lune qui nous cache des choses peut-être. Et on va aller voir avec... on va demander à la reine de coupe et à l'impératrice ce qu'elles ont à donner. À vous donner, ou ce que vous avez vous à donner d'ailleurs. Je vous laisse avec ceci, c'est sur l'extension. L'extension, c'est sur ericgestin.com dans les extensions. C'est bien fait, hein. Voilà, je vous laisse avec ceci. Prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.